première vue, le jeune homme que vous voyez à l'écran est un petit enfant. C'est un simple adolescent, il a 15 ans. Avec son visage innocent, l'allure discrète, presque timide. Je vous invite à vous mettre dans sa peau. Repensez quand vous aviez son âge, lorsque vous aviez 15 ans. Imaginez-vous dans votre chambre, peut-être en train de réviser pour un contrôle de maths que vous aurez le lendemain. Peut-être en train de jouer à la console. Voire peut-être en train, je sais pas, de penser déjà à votre première copine. Vos plus grandes préoccupations à cette époque-là, c'était le prochain épisode de votre série préférée ou ce que vous allez faire ce week-end. Vous aviez en quelque sorte une vie normale quoi. Maintenant, imaginez qu'à ce même âge, vous sortiez de votre quartier modeste pour vous rendre, tenez-vous bien, au palais présidentiel. Vous y allez parce que le président de la République en personne vous y a convoqué, cela pour une seule raison, vous féliciter. Imaginez que les médias nationaux parlent de vous comme du prodige de votre génération. C'est exactement ce qui est arrivé à Junior Natabou, ce jeune homme de Cotonou au Bénin. À 14 ans, alors que ses camarades de classe traînaient dans les quartiers, Junior concevait un robot révolutionnaire pour l'agriculture. Nous voulions concevoir un robot, et cela tout seul. Un projet si impressionnant qu'il avait attiré l'attention du Google Science Fair, une compétition internationale réservée aux génies en herbe. Le président l'avait reçu, encouragé et facilité même pour son voyage au Rwanda pour qu'il puisse parfaire sa formation en robotique. Figurez-vous que ce n'est pas tout, car quelques temps après cet épisode, toujours à l'âge de 15 ans, Junior montait sur la scène d'un TEDx pour partager sa vision. Il avait tout pour devenir le Steve Jobs africain, celui qui allait révolutionner le continent par la technologie. Mais cette histoire va prendre une tournure que personne n'aurait pu imaginer. Surtout pas quand tout le monde misait sur le fait que Junior finirait comme un Elon Musk africain. Parce qu'aujourd'hui, ce même gamin prodige s'est retrouvé dans des polémiques, des accusations d'arnaque, contraint de promettre des remboursements pour sauver ce qu'il lui reste de sa réputation.